Okay, guys, so we're still at the Internet Freedom Forum organized by Paradigm Initiative. Alamide is still here, and guess what? We're going to be having a show in French. Je pas. So I'm going to be handing over the mic in a few seconds to my friend Rigobert from Cameroon, and he's going to be interviewing some of the delegates from Francophone African countries, and they're going to be talking about the shutdowns happening, the internet shutdowns happening in Africa, in their countries. They're going to speak to it. I don't understand French, but I'm sure that we're going to get translation to it. So the next voice you're about to hear is Rigobert Kemounié from Cameroon. okay. Rigobert Kemounié from Cameroon, Google Policy Fellow at Paradigm Initiative. Okay, nice to have you here, Rigobert. Hello, it's Mossad Ahmed. I'm from Morocco and I'm inter-lawyer at Casablanca Bar Association. Okay, Nice to meet you. you're welcome. Je suis Sanoussi Bahé Dadé du Niger, délégué représentant le Niger. Okay, from Niger. My name is Jean Bosco Ngimana, Burundian delegate. Okay, so here you have it, and then I hope you guys have you guys enjoy the show. Bienvenue and merci. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être en direct sur youtube.com/olamideo. C'est un plaisir de vous recevoir depuis le Nigeria, à Abuja, à l'occasion donc de cette 6e édition du Forum sur la liberté de l'Internet qui se tient depuis le 24 avril 2018 ici à Abuja. Aujourd'hui, ou alors cette année, il y a eu une grosse occasion de réunir autour de cette édition sur la fête de l'Internet en matière de liberté, les pays de l'Afrique francophone. Et à mes côtés aujourd'hui, pour cette dernière journée, bien entendu, nous avons nos délégués des différents pays. Je vais commencer directement avec le Niger. Le Niger, Sanoussi Bahé Dadé, vous venez du Niger, de Équipe Antèche. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Je remercie d'abord Paradigm Initiative pour m'avoir donné cette opportunité de participer à un tel forum, puisque bon, c'est pourquoi je fais ce remerciement, parce que bon, d'abord c'est la première fois que je participe à un forum de grande portée, parce que bon, là réunir les géants de l'internet comme Google, comme Facebook, c'est que du coup je ne peux dire que bon, c'est un forum de grande portée. Et ensuite, cela m'a permis dans un second temps de rencontrer beaucoup de nationalités, de faire des connaissances et de connaître surtout mes limites. Puisqu'à un moment donné, bon, il faut aussi le noter que bon, on ne se suffit pas à soi-même. Bon, là, le fait d'être présent là, à ce forum, à cette 6e édition sur la liberté de l'Internet m'a permis de connaître ces limites-là et de voir comment les régler à l'avenir. Et c'est aussi un honneur pour moi d'avoir représenté mon pays, le Niger. Merci bien. Merci Bahé du Niger. À côté de vous, vous l'avez bien rappelé, cette édition, comme les premières, sont organisées par Paradigm Initiative, une organisation basée au Nigeria, une organisation panafricaine de défense des droits numériques, de l'inclusion numérique basée au Nigeria. À côté de vous, nous avons Jean Bosco Tungin Mana qui vient, lui, du Burundi. C'est un pays de l'Afrique francophone également qui a ses spécificités en ce qui concerne la liberté, de l'Internet. Bonjour Jean Bosco. Bonjour monsieur Rigobert. C'est un réel plaisir pour moi de saisir cette opportunité pour remercier en premier lieu le Paradigm Initiative de m'avoir permis ma participation à cette 6e édition de la liberté d'Internet, surtout dans cette période où le Burundi fait face aux nombreux défis liés à l'absence d'une législation sur l'Internet.
liées à l'absence des projets en rapport avec le développement de l'Internet dans notre pays. Deuxièmement, je voudrais participer, M. Rigobert, pour... Merci. Effectivement. Bon, deuxièmement, je voudrais remercier M. Rigobert pour sa participation active, surtout en ce qui concerne l'échange d'informations lors de mes préparatifs relatifs à prendre part à ma participation à cet important événement de grande envergure. C'est un réel vraiment plaisir pour moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci Jean Bosco pour cette introduction. Je vais me retourner cette fois-ci du côté de Ahmed Morsa. Lui vient du Maroc, c'est au sommet de l'Afrique. Il est avocat au barreau de Casablanca. Ahmed Morsa, bienvenue au Nigeria. Bonjour. Bonjour Monsieur Rigobert, bonjour tout le monde. Je suis honoré de faire partie de cette délégation au terme de cette conférence qui est organisée par Paradigm Initiative, qui est le Internet Freedom Forum 2018. Et donc je profite de l'occasion parce que c'est un pays qui est privé. C'est la première fois que je visite le Niger et je suis vraiment le Nigeria et je suis vraiment épaté. Merci beaucoup. Merci Ahmed Morsa. Maintenant, nous allons nous intéresser bien entendu à la situation de l'Internet puisqu'il s'agit d'un forum sur la liberté de l'Internet au Nigeria organisé donc par Paradigm Initiative avec des partenaires tels que Mozilla, Google et bien d'autres structures qui ont bien accepté de donner leur contribution à cette édition, 6e édition en Afrique ici au Nigeria. Alors, je vais revenir avec vous, Jean Bosco. Vous allez nous présenter en 1 minute la situation de l'Internet au Burundi. En 1 minute, comment est-ce que se porte l'Internet au Burundi? Merci beaucoup pour votre question pertinente. Au Burundi, la situation de l'Internet se trouve dans un état alarmant, dans une situation alarmante, tant plus que dans la plupart des zones les plus reculées du monde, de notre pays, on observe une crise énergétique. Donc cela, ça veut dire que à l'absence de l'électricité, c'est-à-dire que la population est coupée du reste du monde. Bon, mais concernant l'organe de régulation d'Internet, le Burundi a mis en œuvre un projet dénommé CETIC, Secrétariat exécutif des technologies d'information et de la communication. Mais avec le financement de la Banque mondiale, on est en train quand même d'installer la fibre optique, tout en espérant que dans l'avenir, il y aura quand même ni loin d'espoir. Bon, en ce qui concerne la station de l'Internet dans notre pays, je tiens à signaler qu'il y a envie de juridique jusqu'à maintenant, tout en espérant que le législateur burundais prendra quand même des mesures qui s'imposent afin de trouver quand même la solution à ce problème qui mine le domaine de l'Internet. Merci Jean Bosco pour cette présentation de la situation de l'Internet, la liberté de l'Internet qui est une préoccupation majeure pour les États jusqu'à nos jours, puisque cette liberté qui conduit à la gouvernance de l'Internet, avec, comme vous le savez, les 3 piliers qui doivent jouer: le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Maintenant, je me retourne vers vous, Sanoussi Baye du Niger. Alors, en 1 minute, comment voyez-vous l'ambiance de la liberté de l'Internet au Niger? Comment vous déployez ce que vous voyez au Niger? Présentez-nous cela en 1 minute. Merci une seconde fois de m'avoir donné cette opportunité de parler d'une manière brève par rapport à l'Internet. Et en ce qui concerne mon pays, le Niger, et par rapport à la liberté de l'Internet, l'État a pris même un engagement depuis maintenant quelques années de subventionner l'Internet qui est maintenant un outil, l'outil fondamental de recherche et de facilitation comment on appelle ça,
de connaissance du monde. Et voilà, et deux raisons qui le prouvent. La première raison, c'est que le prix, il est vraiment bon, il est abordable. À un moment donné, même je pensais que bon, l'Internet est trop cher au Niger, mais arrivé ici, bon, je fais une petite comparaison, je me dis que bon, voilà, je me rends compte que malgré qu'il y a un nombre important de Nigérians qui utilisent l'Internet, c'est quand même toujours cher par rapport au Niger. Donc je ne peux que remercier mon État, l'autorité nigérienne. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est vraiment une vitesse incroyable. Incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que quel que soit le méga d'un fichier ou d'un film que vous voulez télécharger, vous l'aurez en une fraction de seconde. Merci bien. Merci Baye pour cette présentation de la liberté de l'Internet au Niger. C'est un plaisir de savoir que l'État s'implique véritablement dans votre pays. Ahmed Morsa du Maroc, bien entendu. Comment est-ce que cela se présente chez vous? Quelles sont les difficultés en termes de liberté d'Internet? Est-ce qu'il y a des avancées? Présentez-nous la situation en une minute. À vrai dire, avant de parler de la situation de la liberté d'expression au Maroc, il convient de vous informer que la liberté d'expression... Liberté d'Internet en même temps aussi. La liberté d'expression sur Internet, on y va. Puis la protection de la vie privée des individus sont reconnus comme étant essentiels dans une démocratie ou dans une société qui se veut démocratique. Tout d'abord, ces deux principes ont été instaurés au Maroc à travers la Constitution qui a été votée par référendum en 2011 à travers l'article 24 et 25. Ainsi, relativement à la liberté d'expression sur Internet au Maroc, l'un des chantiers qui viennent d'être achevés, c'est l'amendement du nouveau code de la presse qui a vu le jour en août 2016. Ce code de presse a permis une protection judiciaire de la liberté de presse. En d'autres termes, cela veut dire que plusieurs mesures ont été prises en considération pour cette liberté, notamment l'abrogation de plusieurs mesures privatives de liberté et qui ont été remplacées par des amendes, quoique demeurant exorbitants. Cependant, c'est un grand pas vers les droits humains et vers l'alignement avec le droit international. Je vous remercie. Merci Ahmed pour cette présentation. Réellement, il faut signaler que l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, depuis ce dernier mois, ces pays ont enregistré plusieurs violations. Exactement, 8 pays ont enregistré des violations. Ces derniers mois, l'Égypte, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Togo, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie, bien entendu. En même temps, en question de profil de liberté d'Internet, il y a des pays qui ont fait des avancées. L'exemple du Sénégal, par exemple, avec sa nouvelle loi sur les droits numériques, bien entendu. On peut également présenter la gouvernance de l'Internet dans ce pays d'Afrique francophone qui reste encore en difficulté par rapport à la composition des membres selon le sommet mondial sur la société de l'information de 2005 à Tunis. On peut en même temps noter également que les États ont changé de stratégie de répression en ce qui concerne les libertés ou alors les libertés sur Internet. Par exemple, dans des pays comme le Cameroun et le Tchad. On note également que certains opérateurs de téléphonie mobile sont parfois complices en ce qui concerne les coupures d'Internet dans les différents pays. Exemple du cas de la République démocratique du Congo. On note également que les pays ayant une élection en 2018 sont régulièrement menacés par des coupures d'Internet et que certains qui ont obtenu leur point d'échange, par exemple, jusqu'ici,
jusqu'ici n'ont pas eu certainement des avancées. Il s'agit des avancées, mais des avancées notoires en ce qui concerne les libertés d'Internet. En fait, voilà de manière globale ce qu'on peut dire de la liberté d'Internet en Afrique francophone. Je veux dire merci à Jean Bosco, merci à Jean Bosco du Burundi, merci à Baye du Niger, merci à Ahmed du Maroc. On va dire merci tous ensemble à Paradigm Initiative pour l'organisation de cette 6e édition du forum. On va dire merci à Google. Par ailleurs, je suis Google Policy Fellow pour l'Afrique francophone. Merci à toutes ces organisations qui nous ont permis véritablement d'avoir l'ensemble des informations. Et certainement 2018 pour le rapport 2018 avec l'ensemble des informations. Merci également à youtube.com/olamideyo. Merci.